Amadou Samb, secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs du transport du Sénégal affilié à l'UDTS-FO et premier adjoint au secrétaire général de l'UDTS-FO. waaw soxla yi moom bari na soxla yi daf fi mës a nekk jugu fi woon sax waaye comme niñ ko waxee dañu am régime bu bees bu fi nekk daaw yóbbu woon nañu ay cahier de doléance mais yàlla dafa def ne si boobu la ñuy soog a toog ren def nañu 1 an dañuy ñaan cahier de doléance yi woon daaw revendication yi suñu jógee si 1er mai bii war naa mënuñu ne lépp dina saafarawu mais lu bari war na mën a saafarawu beneen bi am nañ si yaakaar ndax état bi dafa woote états généraux du secteur du transport bi nga xam ne fa laa nekk pendant 1 semaine ñu liggéey def ko ay conclusion jox leen ko mu woote rencontre tripartite pour am pacte social jàmm am si réew mi bu mujj bi semaine passée ñu woowaat ñu jam ñaajo si emploi et employabilité des travailleurs nit yi nan la ñuy def ba nit yi mën a am liggéey ñu def fa ñaari fan président moo ko démarré Ousmane Sonko moo ko tëj ñu am yaakaar ne yooyu suñ ko tënkee si këyit te moom mu ne dafa bëgg a bés ni tey ñu signé pacte social mais pacte bi nag du loo xam ne aussi dañ koy def au détriment des travailleurs nous sommes dans le secteur privé centrale bi ñu jiite li ëpp secteur privé bi lay défendre te dañu seetaan xool ne secteur privé bi régime bi dafa mel ni xalaatul secteur privé bi certes 4 centrales yi gën a mag fonction publique la ñu ëpp ak kii mais secteur privé bi bokkuñu si li ëpp si centrale yooyu te ñun ñooñ la ñuy taxawal parce que boo xoolee convention yi fi nekkoon dafa obsolète man du ma wax ay sous-salaire dañu war a réviser convention yi convention transport hôtellerie am na fi tout récemment benn accord bu ñu def de réviser waat seen convention mais nañu réviser waat convention yëpp nous sommes en 2025 salaire yi ñu doon dund at yooyu mënatuñ ko dund at yii régime bi il faut que ñu xam loolu dañu war a xoolaat convention yi salaire yi yokku parce que ñoom ñi ngi yokk fonction publique ministre yeeg député yeeg direction yi ay 15 millions 5 millions nangam mais un travail du secteur privé nga gis ñu naan la 100 000 lay fayeku wala bu baree ba bari 150 000 ça c'est inadmissible donc l'État là doit réfléchir par rapport à ces travailleurs du secteur du privé parce que ñun aussi pacte bi balaa ñu si engagé wu dañuy xam état bi ban garantie la ñuy jox par rapport ak les travailleurs du secteur privé sinon dama wax ne ñun mën nañu def ni gars yi di def ça je dis et je le répète 4 centrales yi li ñuy menacé ne dañuy grève ñun secteur privé ñoo ko mën je donne un exemple ñun nous sommes dans le secteur du transport lu dem ñoo la tax a dem ku fi dem rek transport moo la yóbbu bu ñu xëyee taxaw kenn du liggéey kon état bi na jël xam ne na déglu UDTS-FO bii ay doléance am lan la parce que ñëwuñu pour xeex jàmm moo ñu tax a jug pour Sénégal jëm si kanam am jàmm mais nag jàmm bi dañ siy gis suñu bopp suñu si gisul suñu bopp nañu delloo nañu nekk woon ak régime bi fi jógee rek ñu taxawaat jàkkaarloo ak ñoom. daal ñuy def comme nañu doon def mooy joxe cahier de doléance yoo xam ne at bi di ñëw rek dañuy ñëwaat di ci waxtaanee wala même cahier yi. non bëgguñu ko parce que bi gën a ndaw xam nga mooy lan dans le secteur privé ngay gis ñu ñu employé pendant 4 ans 5 ans sans contrat j'ai entendu le ministre du travail et ça c'est grave muy wax ne gars yi waruñu ko nangu balaa ngay liggéey dañ la war a jox. nu mu tuddati contrat de travail mais Sénégal ku nekk xam na ni mu demee dañ lay jox liggéey amuloo bañ da ngay dem liggéey ko mais soo paree nag état moom moo war régulariser ces gens là employeurs yooyu ba ñoom balaa ñu lay jël ñu defal la ay contrat en bonne et due forme déclaré nga am institution sociale yi am IPRES am caisse de sécurité sociale les chauffeurs yi nekk secteur transport ku si accidenté yaay jël sa bopp en charge or que lan moo tax assurance du leen jël mais non régime bi il faut que ñu xool loolu ñoom c'était des syndicalistes le président de la République syndicaliste la woon son premier ministre était un syndicaliste comme moi je dis que ne ñoom ces gens là war nañu xam nit yi lan la ñuy dund ou bien ñu woowaat nit yi ñu xam wala ñu xoolaat cahier de doléance li ñu ci bind lan la ñu xool naka la ñuy saafara askanu Sénégal parce que askan bi sonn nañu dund gi métti na dara yombatu fi mais nañ ñu dimbale am nañu yaakaar si ñoom yàlla bu yaakaar parce que yàlla nañu am ndam. Je me nomme Mamadou Babacar Sarr, secrétaire général de l'UDTS-FO. Union démocratique des travailleurs du Sénégal, force ouvrière. C'est la fête du travail. Quelles sont les doléances de l'UDTS-FO? Bon, écoutez, comme ça se fait souvent, chaque 1er mai, les centrales syndicales présentent leur cahier de doléances au niveau du palais devant le président de la République. Et ces cahiers de doléances s'articulent toujours autour de plusieurs points. En tout cas, en ce qui nous concerne l'UDTS-FO,
notre cahier de doléances s'articule autour de 12 points. Et naturellement, le point le plus important concernant la revalorisation des salaires est toujours un point saillant et qui en fait partie, comme aussi le point sur la révision ou bien la requalification, si je peux le dire ainsi, de ce que l'on nomme le sursalaire. Vous savez, il y a le salaire conventionnel, mais il y a le salaire aussi, le sursalaire. Le sursalaire, nous demandons à ce que ce sursalaire soit requalifié et encadré, parce que nous constatons que ce sursalaire n'est pas objectif au sein des entreprises. Parfois, ça fait l'objet de plusieurs écarts par rapport, n'est-ce pas, à ce que les travailleurs perçoivent au sein des entreprises. Donc, nous allons représenter les travailleurs de notre centrale au niveau du palais, déposer notre cahier de doléances et porter, n'est-ce pas, les revendications des travailleurs du secteur privé en particulier, dans lequel nous sommes beaucoup plus représentés, mais aussi, de manière générale, les revendications des travailleurs de tout le Sénégal. Mais souvent, les travailleurs disent que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Chaque année, on porte les mêmes cahiers, mais sans suite. Qu'est-ce que vous avez à dire aux autorités concernant cette lancinante question? Effectivement, c'est vrai. Nous espérons, parce qu'il y a un changement de régime au Sénégal depuis l'année dernière, nous espérons que les autorités actuelles qui dirigent le pays auront, n'est-ce pas, une bonne oreille pour nous entendre, et nous allons utiliser, au-delà des techniques, n'est-ce pas, de négociation et de dialogue, peut-être nous allons mettre en avant d'autres moyens, n'est-ce pas, pour faire en sorte que les questions qui sont soulevées soient solutionnées. Parce que cela va de mieux pour tout le monde, et pour éviter, n'est-ce pas, que le pays ne se retrouve dans une situation difficile de crise, parce que si les solutions ne sont pas trouvées par rapport aux questions soulevées, alors ça peut créer des mouvements d'humeur. Donc vous voulez des mesures concrètes maintenant? Bien sûr, bien sûr. Nous voulons que l'État quand même nous entende et puisse permettre à la population sénégalaise, aux travailleurs, de mieux vivre. Les hommes travaillent pour mieux vivre, les travailleurs du Sénégal ont besoin de mieux vivre et il faut que l'État nous accompagne, que ce soit dans la fonction publique, mais aussi dans le privé, parce que l'État aussi, au-delà des employeurs du privé, c'est l'État qui est au sommet, qui peut tout réorganiser pour que tous les travailleurs sénégalais se retrouvent dans de bonnes conditions.